Yes, bon, cette petite vidéo va être un petit peu différente de celle que je fais d'habitude sur la chaîne YouTube où je me prépare un petit peu, voilà, c'est un petit peu bien fait entre guillemets, j'ai un mini script avec mes grandes idées. Cette vidéo, je vais la faire un petit peu freestyle. Pourquoi? Parce que un truc me dérange beaucoup et je vous en parle juste après le générique. Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo, je m'appelle Tariq, je suis producteur, éditeur et artiste à succès, plusieurs fois certifié disque d'or et de platine et aujourd'hui, j'aide des artistes et des producteurs indépendants à vivre de leur musique. Avant de vous parler de ce qui me pose problème et de la solution que je vais vous aider à y apporter, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner pour rejoindre plusieurs dizaines de milliers d'artistes et de producteurs indépendants qui aspirent à vivre de leur musique. Ceci étant dit, voici ce qui me dérange. J'ai de plus en plus d'artistes avec lesquels j'échange régulièrement, artistes et producteurs indépendants évidemment, qui me disent le Covid c'est la merde. Il n'y a plus moyen de vendre de dates, ça marche plus. Et comme moi, le gros de mon business model était basé sur la vente de prestats, et ben aujourd'hui, je ne sais plus quoi faire. Je ne sais pas du tout quoi faire. Est-ce que je dois continuer d'investir dans ma musique en espérant que ça reparte? Est-ce que je dois rester en stand-by et attendre de voir ce qui se passe? Est-ce que je dois m'arrêter? Est-ce que je dois essayer de me vendre à l'étranger dans des pays où c'est encore possible, etc., etc. Et ce qui me chagrine le plus, c'est que le Covid, c'est vrai qu'il a fait beaucoup de mal à notre industrie. Je ne le nierai pas. Il a fait énormément de mal à la profession, au spectacle vivant surtout, mais également aux producteurs de musique, de vidéogrammes aussi. Bref, il nous a mis à genoux, il faut dire les choses comme elles sont. Maintenant, ça a aussi amené une certaine forme d'évolution parce que avant, quand un artiste voulait vendre des dates, il y avait un modèle d'affaires bien spécifique à avoir. C'était que soit tu étais excellent vendeur, ou que tu avais des méthodes, ou que tu avais suivi ma formation de Booking Illimité et que tu savais comment vendre des dates en étant peu ou pas connu, et tu pouvais te débrouiller un petit peu tout seul. Et encore, c'était pas évident de se pricer très cher. Peut-être que tu pouvais au début vendre une date 800 €, 1000 €, 1200, 1500 € quand tu es un illustre inconnu. Et oui, c'est possible de vendre une date 1500 balles quand tu es un illustre inconnu. On en parle dans la formation Booking Illimité. Je ferme la petite parenthèse. Ou alors, tu avais une équipe, un tourneur, un booker, une structure en gros derrière toi qui, elle, avait déjà son réseau, son fichier client, sa méthode de travail, des festivals qui lui font confiance. Et elle arrivait à te placer sur différentes dates, sur des petits cachets encore une fois, mais comme elle prenait une grosse commission sur tout ce que tu génères, bah tu te retrouvais à peut-être prendre 300 balles, 500 balles, 700 balles, 1000 € par date maximum. Mais c'était déjà cool, parce que si tu fais 25-30 dates par an, à 1000 balles par date en moyenne, bah tu prends 30 000 €. Ça va. Franchement, ça va. Si à côté, tu vends des produits dérivés, tu génères des droits, tu fais des placements compiles, voilà, tu peux arriver à t'en sortir. Tu peux avoir une bonne vie, on va dire. Maintenant, avec le Covid, de 30 000 € par an, tu passes à zéro, littéralement. Alors, ça ne veut pas dire qu'on peut plus vendre de produits dérivés, mais comme tu avais l'habitude de vendre des albums, des produits dérivés essentiellement sur tes dates, et que là, tu fais plus de dates, bah oui, tu vends beaucoup moins aussi. Donc, tu te retrouves à passer de 30 ou 40 000 € par an à zéro, ou peut-être même de 10 à 12 000 € par an, donc à survivre avec ta musique, à zéro. Et là, tu commence à paniquer. Seulement, dans le même temps, le live stream s'est développé à une vitesse colossale. Vraiment, le Covid a été le meilleur VRP pour les concerts en ligne. Pendant des années, on en a parlé et tout le monde s'est dit non, ça marchera jamais, ça plaira jamais, ça pourra jamais se faire, c'est pas la même chose, patati patata. C'est vrai que c'est pas la même chose, ça je suis complètement d'accord. Mais n'empêche que ça marche, ça marche. Avant, on n'allait pas regarder des humoristes sur YouTube, on allait les voir sur scène. Maintenant, ça marche sur YouTube aussi. Avant, on n'allait pas voir un artiste sur une vidéo en live. Maintenant, ça marche. Les live streams, c'est un fait avéré. Ça fonctionne très bien. Demandez à Florent Pagny, demandez à Matt Pokora, demandez à Dua Lipa. Dua Lipa, on va en reparler juste après. Et du coup, ça marche. Et en plus de marcher, ça ouvre un champ des possibles incroyable. Parce que quand avant, tu pouvais prendre peut-être 1000 € par date. Et encore, c'est pas facile de se vendre 1000 € par date. Et que tu faisais une trentaine de dates dans l'année, ça fait 2 à 3 dates par mois en moyenne. C'est du boulot, ça te fait bouger de chez toi, mais ça te fait rencontrer ton public. Mais admettons que tu génères peut-être 2000 € par mois avec tes dates, avec 2 dates. Et bien imagine maintenant pouvoir organiser un concert en live stream, faire une billetterie à peut-être 10 € la place et vendre ne serait-ce que 100 places. 100 places, putain, est-ce que c'est dur? Est-ce que c'est dur d'avoir 100 fans dans ton entourage qui sont prêts à mettre 10 € pour une place? Je crois pas. Vraiment, je crois pas. Si tu appliques une bonne méthode, si tu as une bonne approche, si tu sais te vendre, donc si tu sais créer des offres qui convertissent, 10 balles la place, 100 personnes, franchement, c'est la base même. J'ai envie de te dire, c'est pas très difficile. Et encore, même si tu en es incapable, bah tu vas chercher 2-3 potes artistes, vous vous mettez à 3 sur un live stream, chacun vend 30 places et vous avez 100 places qui sont générées et déjà vous avez 1000 € par date qui rentrent. Mais vraiment 100 places pour un artiste, même un inconnu, c'est pas très difficile à faire. Maintenant, imaginez que vous soyez un artiste mid-gamme, on va dire.
et que vous ayez déjà une fanbase minimum et que vous soyez en mesure de faire venir 300, 500 personnes sur un live stream à 10 € la place. Faites le calcul. Ne serait-ce que 300 personnes à 10 € la place, ça fait 3 000 €, 3 000 €. Quand avant vous organisiez un concert, 300 places, 10 €, 3 000 € qui rentrent, derrière il y a les frais pour les musiciens, pour le setup entre guillemets, vous avez les frais de location de la salle, vous avez des frais de sécurité, des charges SACEM, audience, Pôle emploi, congé spectacle, etc., etc. Finalement sur 3 000 €, il vous reste peut-être que 500, 1000 grand maximum. C'est pas énorme. Là sur 3 000 €, vous gardez 3 000 €, plus les droits que ça génère, plus les ventes de produits dérivés que vous pourriez faire en live. Et ça marche divinement bien pour le coup. Donc ça veut dire que maintenant, avec un seul concert par mois, en ramenant 300 personnes en live, vous êtes capable de générer autant que si vous faisiez 3 dates en physique, en présentiel, dans le mois avant. En gros, vous faites 3 fois moins d'efforts pour obtenir le même résultat. Et ça, c'est au début, au démarrage. Quand votre notoriété va continuer de croître et que vous allez atteindre un certain niveau, vous ferez peut-être des live streams devant 500 personnes. Et 500 personnes, c'est 5 000 € qui rentrent immédiatement. Qu'est-ce qui vous empêche ensuite d'enregistrer en replay toutes ces sessions et de proposer un package à la vente une fois par an? De dire voilà, retrouvez tel truc, tel machin, mes 3 meilleurs concerts en live stream, machin, pour 12 € par exemple. C'est comme quand avant on achetait un DVD d'un artiste après sa tournée. 12 €. 1h30 de concert en live stream avec les meilleurs moments de toutes les dates de l'année. Peut-être qu'à Noël, vous allez en vendre 500, 1000, 1500 € et générer encore un flux de revenus. Tout ça pour dire quoi? Arrêtez de vous plaindre. Vraiment, s'il vous plaît. C'est pas un reproche encore une fois, mais juste arrêtez de vous plaindre et allez vers des solutions. Parce qu'il en existe. Aujourd'hui, il y a des possibilités. Il y a plein de choses que vous pourriez mettre en place qui pourraient vous aider à générer autant, voire beaucoup plus de revenus qu'avant la crise du Covid. J'ai vu un artiste australien qui est complètement inconnu au bataillon. Je ne sais pas comment il a réussi à se retrouver sur mon fil d'actualité sur Instagram, mais j'ai vu un artiste australien qui vend des abonnements. Vous achetez un abonnement à 6 $, enfin je crois que c'était 6 $ australiens par mois et ça vous permet de vous connecter quand vous voulez à tous les concerts en live stream que l'artiste organise. Il en fait 3 par mois, mais il fait aussi des sessions live stream où il est en studio en train de créer, en train d'écrire ou tout simplement en interview pour son public. Et pour 6 $ par mois, vous pouvez accéder gratuitement comme vous voulez à tout ce que vous voulez. Il a des milliers d'abonnés. Il a littéralement des milliers d'abonnés. Il est sur Patreon. Donc vous pouvez voir son profil, je vais le mettre dans la description de cette vidéo. Et il a un truc comme 8000 ou 9000 abonnés. C'est colossal. On va arrondir à 10 000 pour les calculs, à 5 $ par inscrit, ça fait 50 000 $ tous les mois qui tombent. Faisable. Si un illustre inconnu qui a plus de 40 ans, qui a une barbe jaune et qui fait du rock arrive à le faire, n'importe qui est capable de le faire. Pour autant que votre musique soit bonne, que votre communication soit bonne, que votre marketing soit bon et que vous ayez la bonne approche et assez de persévérance pour accepter qu'au départ ça ne marchera pas forcément, qu'il va falloir régler des choses, qu'il va falloir faire des tests, vous améliorer et parfaire votre méthode avant que ça marche, ça va marcher. Et si vous voulez le faire par vous-même, faites-le par vous-même. Vous comprenez maintenant ce que je dis dans cette vidéo. Vous savez ce que vous avez à faire pour réussir à mettre en place des revenus alternatifs. Donc si vous êtes en mesure de le faire par vous-même, faites-le. Si maintenant vous cherchez un raccourci, un accompagnement, une méthode et une approche structurée pour le faire, rejoignez la formation PIS. Parce que c'est exactement ce qu'on apprend à faire aux artistes et aux producteurs qui nous suivent dans cette formation. On a un module, notamment le module 3 qui s'appelle « Créer et développer sa fanbase online ». On passe par tous les réseaux sociaux, par tous les mécanismes, par toutes les approches marketing à mettre en place pour développer sa fanbase et notamment sur un concert en live stream. Voilà ce que je tenais à vous dire dans cette vidéo. Le format était un petit peu différent, c'était un peu plus freestyle et un peu plus émotionnel, on va dire, moins nuancé. Mais voilà, j'espère que j'aurai choqué personne, j'espère que ça vous aura reboosté et inspiré. Si c'est le cas, lâchez-moi un gros like, abonnez-vous à la chaîne YouTube Producteur à Succès. Ça récompense mon travail, ça me motive à vous balancer encore plus de contenu, de conseils. C'est totalement gratuit, souvenez-vous-en. Donc au moins un petit like et un petit abonnement, ça mange pas de pain et moi ça m'encourage. Je vous souhaite le meilleur pour la suite. Déchirez tout et je vous dis ciao ciao.